c'est ramené dans la Gemara, on voit dans Masachet Yebamot, la Gemara nous dit que, que Hachem il est medagdek im chassidav kechut haseara. Que Akadosh Baruch Hu, il est medagdek, il est, comment on appelle ça, il est medagdek, il est pointilleux avec ses chassidim, on va dire avec ses proches, okay? Comme l'épaisseur d'un cheveu. Comme l'épaisseur. Comme ça la Gemara dans Yebamot, elle nous dit cette chose-là. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça veut dire être... il est medagdek, il est pointilleux avec les chassidim, avec ses chassidav, kechut haseara. On explique un petit peu, on donne un machal. On donne un machal. Il y a un machal qui est donné. On dit qu'après 120 ans, quand l'homme il monte en haut, alors on lui fait montrer son Yetzer Hara. Marim lo et Yetzer Hara chez lui. On lui fait montrer son Yetzer Hara. Et s'il était proche de Dieu, alors on lui fait montrer son Yetzer Hara comme une montagne. Moar, Imut Tzaddik, Marim lo et Yetzer Hara chez lui, on lui fait montrer son Yetzer Hara comme une montagne. Et s'il est rachat, on lui fait montrer Marim lo et Yetzer Hara imo rachat kechut haseara, comme l'épaisseur d'un cheveu. Comme l'épaisseur d'un cheveu, on lui fait montrer. Alors chacun se pose la question, il arrive devant Dieu, il dit à Akadosh Baruch Hu, quoi, moi j'ai gagné la montagne, aliti ada pisga, je suis monté tout en haut de la montagne, aliti ada pisga, ken alita. Oui, tu es monté. Pourquoi tu es monté en haut de la montagne? Parce que toi en bas, Lama, pourquoi tu es arrivé au sommet? Parce que toi en bas, Ken, tu as considéré le Yetzer Hara comme un cheveu. Tu l'as gagné. Irvarta et Yetzer Hara. Mata sha'aita lemata ba'olam hazeh, asita et Yetzer Hara kmo chut haseara. Comme un cheveu. Alors comme tu as pris ton Yetzer Hara et tu l'as mis comme un cheveu, tu l'as mis à terre. Pour toi, tu as su le combat, tu l'as rendu ridicule, tu l'as rendu tout petit. Alors ton salaire sera comme la hauteur de la montagne, où tu arrivais en haut de la montagne. Mais le rachat, c'est le contraire. Aval rachat faire. Qu'est-ce qu'il a fait le rachat? On lui montre son Yetzer Hara comme un cheveu, en haut. Quoi, moi, j'ai pas gagné ça, moi. Quoi, un cheveu, j'ai pas gagné. Quoi, j'ai pas pu gagner un cheveu. C'est ça, le Yetzer Hara, j'ai pas pu gagner. Pourquoi? Parce qu'en bas, tu l'as rendu important. En bas, les mata ba'olam hazeh ata arasha, samta oto ke'ar, samta oto ke'chashuv. Avec le Baruch Hu, Dieu il te fait montrer le contraire. Réellement, la vérité, le Yetzer Hara, c'est comme un cheveu. Il est comme un cheveu réellement en haut, pour toi le rachat. Parce que tu as considéré, toi, le Yetzer Hara comme une montagne en bas. Tu l'as rendu important. Quand tu l'as rendu important, alors maintenant on te ridiculise en te montrant le Yetzer Hara comme un cheveu. Et la même chose, le tzaddik, il a gagné, il a combattu le Yetzer Hara. Unilcham im Yetzer Hara. Asa oto kesear, il asa oto comme rien. Alors on lui fait montrer, en fait, qu'est-ce qu'il a gagné. Qu'est-ce que c'est la puissance du Yetzer Hara. Il a pu gagner une puissance aussi grande. Où il revient à Kaze, Ben Adam, Yetzer Hara, Ko Gadol, Ko Anak, qui vous domine les har les mal. Kachamarim la tzaddik, comme ça on lui fait montrer au tzaddik. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il est medagdek kechut haseara. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, avec ses tzaddikim, il fait attention, comme le chut haseara. C'est-à-dire qu'il veut voir si on met notre Yetzer Hara à plat ou pas. Il veut voir si on... Si Dieu il voit ça en bas, qu'on fait ce travail-là, alors il nous fait montrer après comme une montagne qu'on est en haut. C'est pour ça qu'il faut faire une guerre. C'est pour ça que le juif, il n'est pas en état de... il n'est pas en dilettante. Ou lo b'matzav shel menucha v'nachala. Le juif, a Yehudi ou kol hazman b'matzav shel milchama. Et la plus grande guerre, c'est la guerre pnimite. C'est la guerre à pnimite. C'est la guerre de l'intérieur. C'est la guerre avec nos envies. Comme c'est marqué, la Gemara dans Sanhedrin aussi, elle dit que il y a un passage qui dit comme ça.
que si tu veux à ce qu'il soit ton Yetzer Hara, si tu veux l'affaiblir, il m'a taroté le horidoto. Okay. Si tu veux l'affaiblir, Astar Ivoto, il m'a taroté le horidoto. Il y a une phrase, j'ai plus de ça dans la bouche, ça va revenir. Mais pour nous dire, j'avais vu ça, il me semble peut-être si j'avais vu ça, 2 secondes. La Gemara dit ça, c'est dans Sanhedrin Kuf Zayin, il me semble. On peut voir ça même dans la Gemara. Masbi Oraev, voilà, il a fait. Voilà. Masbi Oraev, Masbi Oraev, que Masbi Oraev, plus tu le nourris, plus il est affamé. Plus tu le nourris, tu lui donnes à manger, plus il est affamé. Il te fait encore, tu vas encore. Ça c'est le klal. Il m'arrive, et si tu le rends affamé, tu lui donnes rien, ça va, il est rassasié. C'est contraire. Le Yetzer Hara, plus tu lui donnes, plus il a envie. Plus tu lui donnes, plus il a envie. Moins tu lui donnes, il est rassasié. Comme ça, c'est pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tu fais la guerre. Parce que le Yetzer Hara, lui, veut faire le contraire. Le Yetzer Hara, lui, veut faire le contraire. Il veut nous appâter, il veut nous donner, il veut nous faire croire que ce monde-là, il est essentiel. Alors il nous nourrit. Et toi, tu es appâté par toutes les ta'avot. Tu es attiré par toutes les ta'avot. Tout ce qui te parle, tout ce qui bouge, tu as envie. Pourquoi? Parce qu'il te fait croire que c'est essentiel pour toi. Mais si tu es intelligent, alors qu'est-ce que tu fais? Tu empêches ça. Si tu empêches ça, il va être rassasié. Si tu empêches ça de lui donner, alors lui, il va se sentir rassasié, il ne va plus t'embêter. Vous savez, pour se séparer d'un Yetzer, c'est comme l'antidote. C'est comme l'antidote. Comment on soigne la rage? Il faut lui donner un antidote qui fait aussi la rage. Soigne le mal par le mal. La même chose, c'est exactement pareil. Si tu crois que plus tu es dans la matière, plus tu es dans la matière, plus tu crois que tu vas t'en sortir, tu te trompes. Il faut savoir dire non à cette matière-là. Il faut savoir dire non à la chose. Si tu sais dire non à la chose, alors Akadosh Baruch Hu, il t'aide et il fait que ce Yetzer Hara là, il t'embête plus avec la chose. Il t'embête plus, il se calme, il arrête. Mais plus tu lui donnes l'envie de recevoir, alors plus il te donne lui aussi à manger, comme on dit. Il te donne des envies. Mais plus tu te retiens de ça, tu lui dis non, je veux pas. Après tu t'habitues, après il va plus t'embêter. Il viendra plus t'embêter. Donc c'est important de savoir ça, parce que on croit qu'on doit se laisser vivre. On croit qu'on doit se laisser vivre. Comme ça vient, ça vient. C'est out. C'est pas comme ça. On doit savoir faire une guerre. C'est ça le juif. Le juif, il est appelé à être en guerre. Et la guerre, elle est limite, elle est intérieure. D'accord? Et c'est la guerre du contraire. C'est la guerre bidiouk du contraire. Bidiouk du contraire. En bas, si tu le rends comme un cheveu, comme rien du tout, alors on te le fera montrer comme une montagne. Mais si tu le prends comme une montagne en haut, en bas, alors on te le fera montrer comme un cheveu en haut. Tu comprends? C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse le contraire de ce qui nous attaque, ce qui nous fait comme appât. Il faut montrer le contraire. Si tu arrives à montrer le contraire, alors Akadosh Baruch Hu, il t'embête plus. Ça veut dire quoi? Le Yetzer Hara, il t'embête plus ici. Il te lâche. C'est pour ça qu'il faut faire ces efforts-là, en tous les cas, même si on n'est pas encore au niveau, on n'est pas évidemment au niveau, mais dans des petites choses, des fois. Ça se voit dans des petites choses. Des fois, un type, il est gourmand. Ça peut être dans des petites choses. Alors, il voit la table, il va à un mariage, il voit ça. On dirait c'est la première fois qu'il mange. Il y a quelque chose, on dirait c'est la première fois qu'il mange.
Maintenant, chez lui, c'est encore plus, c'est meilleur même. C'est meilleur, c'est plus bon, c'est plus mijoté, c'est meilleur. Mais l'appât de la chose, alors ça nous fait... Kilou, maintenant, il y a de l'adrénaline qui monte à notre tête pour dire on va envie de faire ça. La même chose dans beaucoup de choses. Il faut savoir dire Arkan. J'ai dû manger chez moi, il ne me manque rien chez moi. Pourquoi je m'affole maintenant quand je vois ça? La même chose pour des images, la même chose pour toutes sortes de choses qui viennent vers nous. Où on panique, comme si c'était un rouard de panique, un vent de folie qui nous passe et on a envie de... Oh. Maintenant, quand tu analyses la chose, tu t'aperçois que tu as mieux chez toi. C'est meilleur chez toi. Il y a des meilleures choses chez toi. Et comme ça, il faut analyser. Et comme ça, tu te retiens dans différents événements où tu t'approches. Tu te retiens. Tu comprends? Tu vois, toutes sortes, même surtout dans le manger. Le manger, c'est la chose où l'homme il a une forte envie. Et quand il voit quelque chose un peu de spécial qui sort de l'ordinaire, tout d'un coup, il se jette sur ça. Et c'est là où il faut montrer la retenue dans des choses comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne manques pas de manger, parce que tu as dû manger, parce que c'est meilleur chez toi. Et donc comme ça, tu arrives à analyser, si tu arrives à comprendre ça. Alors, quand tu arrives devant les choses, tu n'es pas en situation d'être comme un fou devant la chose. Ça va, tu arrives à te retenir. C'est pour ça qu'il faut un travail, mais ça c'est un travail. Parce que le Yetzer Hara, il nous fait croire que ça c'est la meilleure des choses qui est devant toi maintenant. Qu'il n'y a pas au monde aussi bon que ça. Un pain avec ci, ou un pain avec ça, ou un chausson aux pommes, ou un chausson à un truc, ou un pain au chocolat. Tu dis, oh là là, quelle merveille. Bah ça, on en a mangé, tout le monde a mangé, tout le monde a... Bon, ça c'est un petit travail personnel, où l'homme, pour essayer de limiter, les envies comme ça, de limiter les envies. Là c'est un travail, même si ça a l'air de rien, c'est un petit travail sur le manger, mais c'est un travail. C'est un travail. Comme j'avais expliqué, une fois on avait parlé de ça, il y a Koar Hanetina, il y a Koar Hanetila. Il y a le Koar de donner, il y a le Koar de prendre. Un homme, il aime, par définition, il aime être receveur. Il aime prendre, il aime prendre, il aime prendre. Plus tu prends, plus on va t'en proposer, et plus tu te fais attraper dans le piège. Le tzaddik, c'est le contraire. Il aime donner, il aime donner, il aime donner, il aime donner. Il veut apporter, il aime donner. Il faut être dans cette darga-là. Tu comprends? Il faut être dans ce niveau-là de donner, pas de recevoir. Pas de recevoir. Maintenant, comme Ouban, c'est dans la tête que ça se passe. Parce qu'on peut recevoir tout en donnant encore plus, quoi. Des fois, tu peux recevoir pour donner encore mieux. Donc c'est dans la tête que ça se passe. C'est pas quelque chose qu'il faut vite. Allez, pour moi, pour moi, pour moi. Have. Pour moi, je veux prendre pour moi, je veux prendre pour moi. Non, c'est pas ça du tout. Il faut arrêter, il faut essayer de couper ces choses-là. Toujours avec la même analyse, parce que j'ai ce qu'il faut. Il me manque rien. Pourquoi je veux prendre de l'autre? Pourquoi ça m'intéresse un esprit comme ça pour dire ah, j'ai pris de lui, ah, j'ai ramené de lui, ah, j'ai pris de... Qu'est-ce que ça peut t'apporter que tu as pris, tu as tout chez toi. Tu as autant chez toi. Et il y a un esprit tordu comme ça de ramener la chose à nous. Mais la chose à nous, tu l'as déjà. Pourquoi tu cherches à... Ah, je l'ai eu, j'ai ramené à moi la chose. Il n'y a pas d'intérêt, tu l'as déjà. Tu comprends? Et ça, on oublie ça dans notre travail. Mais ça se passe là-dedans surtout. Parce que des fois, comme je dis, tu peux recevoir, mais avec un esprit pour donner. Tu comprends? Un esprit pour faire mieux, pour arranger, pour multiplier les choses. Pour avoir plus de force et plus de choses. À multiplier et à donner. Mais il y a l'esprit qui est tordu de, bien que tu as les choses, c'est un peu ce qu'on dit dans nos termes, c'est un petit peu, tu convoites, tu cherches à voir les choses, sans pour autant avoir d'intérêt de la chose, parce que tu l'as déjà. Tu comprends? Un peu convoiter, chercher à voir la chose, absolument. Mais il n'y a pas d'intérêt à ça, il n'y a pas de bonne chose à ça. En tous les cas, il faut savoir, faire des petits efforts, que ce soit dans les choses matérielles qui nous touchent qui sont très proches de nous et de notre corps, que ce soit dans notre esprit aussi. Ne pas convoiter, ne pas être jaloux de la chose, savoir plus donner que de recevoir, plus donneur que receveur. Mais comme j'ai dit, tu peux recevoir, mais toujours avec l'esprit comme c'est marqué. Sonner matanot irié. Qu'est-ce que c'est le tzaddik? Il est sonné matanot. Et c'est ça, que le fait qu'il soit sonné matanot, c'est ça qui donne vie. J'aime pas le cadeau, je veux pas de cadeau. D'accord? Je déteste les cadeaux, je ne veux pas recevoir. Ça, c'est sonner matanot irié. Ok?
Alors c'est pour ça qu'il faut essayer, Bezat Hashem, toujours d'aller dans ce sens-là. Amen. Et Bezat Hashem fait partie de ceux qui sont donneurs et non receveurs. D'accord? Toujours. Avoir la possibilité de toujours donner. C'est pour ça qu'il faut prier Hashem, de ne pas rentrer dans ce piège-là de vouloir toujours, pas le vouloir. Mais c'est un mouvan. Mais plus on calmera la chose, plus tu calmeras la chose, tu verras que tu seras au niveau de donner. Parce que si tu es toujours avec un... Il n'est pas plus fort que nous. Il n'est pas plus fort que nous. Parce qu'on a dit, Barati Yetzerara, Barati Yetzerara, Barati Torah Taglim. Alors ça veut dire quoi ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que la Torah elle établit, la Torah elle est le remède. Mais nous on est Bassar Badam, ou le Kulo Esh. Mais on n'est pas tout seul, alors l'Olebad, on n'est pas tout seul. Et la Torah était nous. Et bien la Torah elle est nous. La Torah nous a donné, nous a donné la Torah. C'est notre chemin de vie. Et avec la Torah, c'est Torah Tablim, ça va adoucir. C'est Yargia auto. Quand on étudie, et quand on est dehors. Non, mais j'ai même dehors. Il y a une attitude. Il y a une attitude dehors aussi. Il y a une attitude dehors. Il y a des Eretz Bar Rechov. Je ne fais pas ce qu'on veut dans la rue. On ne fait pas ce qu'on veut dans notre vie de tous les jours. C'est dans la Torah, c'est bien beau. Mais le plus important d'être dans la Torah, c'est quand tu es dehors. Est-ce que tu es un homme de Torah? Où on va le voir? Pas quand tu es à la yeshiva, c'est calme. Il me dit, Shata ben Torah, ben Torah yeshiva. C'est calme, c'est un pôle, un nafkamina. Matai שרואים אותך שאתה בן תורה זה בחוץ. בחוץ עם הבלגן הזה. אתה עומד על עצמך, אתה עם כבוד, tu tiens ta personne. C'est ça la vraie chose. C'est qu'on est dehors. אם התורה לימדה אותך משהו, התורה צריכה ללמד אותך משהו. לא תלמד את התורה. התורה מלמדת אותך. C'est pas toi qui apprends la Torah, c'est la Torah qui t'apprend. Alors si vraiment la Torah elle t'a appris, elle t'a changé, גם בחוץ אתה נראה טוב, אתה בסדר. לא עושה דברים מוזרים ורק רוצה לטעות. Voilà, on va s'arrêter là, il veut parler une minute. Voilà pour ce soir.